Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au harki? C'est une histoire qui remonte déjà à quelques années. C'était en 98. J'étais partie faire un reportage, une série de photos dans le Nord-Pas-de-Calais, et pour faire des sites industriels abandonnés. Et ça a été très, très éprouvant, très émouvant. Et quand je suis revenue chez moi, dans le midi, à Aix-en-Provence, il y avait grève de la faim des jeunes harkis qui manifestaient. Et moi qui arrivais d'un pays où il y avait vraiment des problèmes sociaux importants et d'exclusion, je me suis retrouvée en me posant des questions, et parce que je trouvais que cette communauté que je ne connaissais pas, parce que je ne suis pas pied noir et j'avais jamais mis les pieds en Afrique du Nord, c'était pour moi l'exclusion des exclusions. Je crois que vous avez quasiment vécu au camp de Fuveau toute une année. Oui, j'y suis restée pendant une année pour faire ces photographies, parce que c'est difficile. Personne n'aime se faire photographier, je pense. Et d'autant plus cette communauté parce qu'ils sont quand même musulmans et c'est contre leur religion. Et finalement, à la au bout d'une année, il y a eu des liens qui se sont créés, qui étaient quand même tellement forts. Ils m'ont beaucoup impressionné. C'était des gens vraiment, les vieux harkis, c'était vraiment des gens extraordinaires, ces hommes qui étaient là dans ce no man's land et qui étaient toujours dignes et impeccables, vraiment. Et donc j'ai fini cette année en leur faisant des portraits. Et vous avez fait beaucoup de portraits de femmes aussi? Les femmes, ça a été différent parce que ça a été 10 ans après. Parce que pendant cette année où j'allais au camp de Fuveau, j'ai jamais pu voir les femmes. Elles étaient toujours, c'était une réunion d'hommes. Et c'est après, quand ils ont pu voir les liens qu'on avait, comment je travaillais avec leurs photos, comment ça s'est passé, que j'ai pu rencontrer les femmes. Et ce camp existe toujours? Oui, ce camp existe encore. C'est le seul camp en France où il y a encore des harkis qui habitent. Et ce qui est curieux, c'est que les nouvelles générations retournent aussi dans cet endroit. Comment expliquer ce retour? Ils vivent, en fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui. On est en plein dans l'actualité. Quand on parle des migrants, eh bien, voilà, ce sont ces gens qui sont venus, qu'on a accueillis plus ou moins bien, qui n'avaient pas leur place. Ils étaient dans ces camps, ils ont vécu entre eux. Ils vivaient entre eux, et donc avec le positif et le négatif. Mais ils ont recréé un petit peu de leur histoire, de leur pays. Et ils vivent entre eux, et c'est peut-être un refuge. C'est vraiment les tout jeunes. Et ils portent les insignes de notre modernité, alors que la seconde, ils portent encore les signes de leur culture. Ça, ce sont des photos qui ont été prises au Lugidane, dans les maisons, avec ces femmes de harkis qui vivent dans ce camp. C'est le seul camp en France où il y a encore une communauté de harkis